Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Quatrième vidéo de cette série sur votre lancement, sur vos premiers pas dans l'aventure Unique. On a déjà vu comment vous allez vous inscrire. On a vu une vidéo générale sur les réceptions à la maison, les réceptions virtuelles. On a vu votre réception de lancement. Et maintenant, cette vidéo, donc ça va être sur trouver des hôtesses. Avant de commencer concrètement sur trouver des hôtesses, je vais vous donner vraiment des petites statistiques qu'on a sur les réceptions. Pour une personne à temps plein, on recommande au moins 15 réceptions virtuelles ou 8 réceptions à la maison par mois. Donc, vous pouvez aussi faire un mix des deux. Et vraiment, c'est important d'en avoir beaucoup. Ce qu'il faut se dire, c'est que d'après les statistiques, dans une réception virtuelle, on vend en moyenne 7 mascaras. Maintenant, les statistiques ont changé parce qu'on vend beaucoup de fond de teint, on vend beaucoup plus des autres produits. Mais si on part sur une base de mascara, une réception virtuelle, tu vends en général 7 mascaras en moyenne. Alors, sur 15 réceptions virtuelles, tu vas vendre 105 mascaras. En gros, tu vas avoir 105 clientes en un mois. 105 clientes avec 15 réceptions virtuelles. On prend des notes, les filles. 15 réceptions virtuelles avec 7 mascaras vendus par réception en moyenne. Ça nous donne 115 mascaras vendus par mois. Donc, on peut convertir ça avec des fonds de teint, avec des lip stains ou peu importe. Ça reste 105 clientes. Ces 105 clientes, sur ces 105 clientes, tu vas avoir un quart qui vont vouloir devenir hôtesse. Donc, sur ces 105 clientes, tu vas avoir 25 personnes environ. Tu vas avoir environ 25 nouvelles hôtesses. Donc, nouvelles réceptions qui vont être bookées, qui vont être fixées le mois suivant. Donc, à partir de ce premier mois de travail où tu vas t'investir et faire tes 15 réceptions virtuelles, où tu vas toi-même trouver tes clients, tes hôtesses, de ces réceptions-là vont aboutir 25 en moyenne, statistiquement, 25 nouvelles hôtesses. Et c'est ainsi que ton business va continuer à avancer, naturellement. Et c'est ainsi que ton nombre de clientes va évoluer, que ton nombre d'amis Facebook va avancer et que ton business va devenir énorme. Donc, si tu commences avec beaucoup de réceptions, si tu commences avec beaucoup de réceptions virtuelles en même temps, le premier mois, tu te garantis que le second mois, tu auras des réceptions virtuelles qui vont être réservées et tu te garantis que tes ventes vont continuer d'avancer. Vraiment, ces statistiques-là sont super importantes. 15 réceptions virtuelles sur un mois, c'est l'équivalent de 3 réceptions par semaine. 4 réceptions par semaine, ça fait 16. 4 réceptions par semaine, donc 4 réceptions simultanées que tu vas lancer, admettons, le lundi, tu en lances 4 et tu refais ça avec 4 autres le lundi d'après, ainsi de suite. À la fin du mois, tu auras fait 16 réceptions virtuelles et ça va aboutir à environ 25 nouvelles hôtesses. Donc, les hôtesses pour les réceptions virtuelles suivantes, t'as même plus besoin de les chercher, tu les as déjà. Donc, comment on va trouver ces premières hôtesses? Donc, ton parti de lancement, ta réception de lancement, son objectif, c'est vraiment de faire connaître Unique à tes amis, mais surtout de trouver des hôtesses, de repérer qui serait pas mal pour devenir hôtesse. Donc, hôtesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas lui créer un groupe de réception et elle va inviter ses amis dans le groupe et en fait, tu vas faire ta présentation comme tu l'as faite pour ta réception de lancement. D'où l'intérêt que ça soit fun quand tu vas faire ta réception de lancement parce que du coup, tu vas présenter à tes hôtesses, tu vas leur dire
Ce que je viens de faire là exactement pendant les 7 jours, ben, je peux le faire avec tes amis. Et toutes les ventes qu'on fera pendant cette semaine-là, avec tes amis, ben, le unique cash qui va s'accumuler avec ces ventes-là, ça sera du unique cash qui sera pour toi. Et du coup, tu auras des produits gratuits. Si on vend pour 200, à partir du moment où on vend pour 200 euros de produits, tu vas commencer à accumuler du unique cash, entre 10 et 16% de unique cash. Donc c'est vraiment comme ça que tu vas présenter ça à tes hôtesses. Et voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta liste d'amis Facebook et tu vas l'analyser. Et tu vas regarder, tu vas chercher les filles de tes amis qui ont plus de 500 amis Facebook. Donc ces filles-là, ça veut dire qu'elles ont beaucoup d'amis, ça veut dire qu'elles ont beaucoup d'influence, ça veut dire que si elles organisent une réception, elles vont inviter beaucoup de monde. Donc en général, on dit 1000 amis Facebook. Si t'as pas des amis qui ont 1000 amis Facebook, prends les amis qui en ont 500, les amis qui en ont le plus. Et tu lui envoies un message privé. Écoute, tu vas trouver ça fou. Tu commences toujours comme ça. Je dis salut, tu vas trouver ça fou que je te propose ça, mais t'as vraiment beaucoup d'amis Facebook et moi je vais te proposer d'organiser une réception virtuelle comme celle que j'ai faite pour mon lancement. Ça va vraiment être un peu pareil. Je vais partager des photos, des vidéos. Ça va être fun avec tes amis et on va faire en sorte de vendre beaucoup de produits. En fait, le cumul des ventes, ça va te donner des points et à partir de 200 euros de vente, ben, tu vas accumuler des produits gratuits. Qui va dire non à des produits gratuits? Franchement, c'est très rare. C'est très très rare. On m'a rarement dit non pour une réception virtuelle avec des amis. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est si dans tes amis, tu peux regarder aussi si ces amis-là ont des parents qui sont influents ou qui ont beaucoup d'amis. Si c'est dans ces amis-là, elles ont des amis qui ont beaucoup d'amis. Et du coup, en fait, ton objectif, c'est de faire une réception avec ses amis à elle pour ouvrir ton cercle. Ouvrir ton cercle d'amis, agrandir ton nombre d'amis Facebook et agrandir ton cercle et inviter le plus de monde possible à visiter ta page unique. Donc vraiment, si tu as des personnes dans ta liste d'amis donc qui étaient, exemple, les préférés au collège ou au lycée ou à la fac, ceux qui sont drôles, les blogueuses, celles qui parlent beaucoup, qui commentent beaucoup, celles qui n'hésitent pas à mettre des photos d'elles tout le temps, qui prennent souvent des selfies ou qui mettent des photos d'elles, de leurs enfants, de ses enfants, de elle avec son mari, qui a l'habitude de se montrer sur Facebook. Elle, ça va être une bonne hôtesse parce que elle va pas hésiter à partager les produits, ses résultats avec les produits, etc. Donc lorsque tu as une hôtesse vraiment qui est mais vraiment stratégique, il faut que tu sois stratégique. Si tu as une hôtesse vraiment comme ça qui a beaucoup d'amis, qui est très selfie, qui est très voilà, tu peux une fois que tu vas pouvoir commander les produits, commander 5 mascaras par exemple et les offrir stratégiquement à des personnes qui vont accepter de faire une réception virtuelle et t'ouvrir leur cercle. Donc là, je dis pas d'offrir un cadeau à chacune de tes hôtesses. Souvent, quand on offre un cadeau à une hôtesse, ça va être un party qui va pas réussir. Elle va pas s'impliquer. Je sais pas pourquoi, mais statistiquement, c'est souvent ce qui arrive. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'offre un cadeau à mon hôtesse si à partir de sa réception, elle a 3 de ses amis qui réservent des réceptions virtuelles pour elle. Donc, admettons, j'ai mon amie Stéphanie qui accepte d'être hôtesse pour moi. Je vais pas lui offrir de cadeau, mais je vais lui dire, écoute Stéphanie, je t'offre un cadeau d'une valeur de 30 euros
Donc après, elle choisit. Ça peut être soit un mascara, soit un lip stain, soit un crayon à sourcils. C'est vraiment elle qui choisira ce qu'elle a envie. Et suivant aussi le Unicash qu'elle va gagner. Mais là, c'est vraiment un cadeau que moi, je vais lui faire. Donc, je vais lui dire, écoute, je t'offre un cadeau d'une valeur de 30 euros si tu as 3 de tes amis qui réservent, qui font une réception virtuelle avec moi à l'avenir. Donc, une fois que les 3 réceptions virtuelles ont eu lieu, j'offre le cadeau à Stéphanie. Parce que c'est bien beau de dire oui, je vais faire une réception virtuelle, mais si à la fin ça se fait pas, ben non. Donc voilà, et je lui dis bien, je lui dis une fois que les 3 réceptions virtuelles de tes amis auront eu lieu, ben, je vais t'envoyer ton cadeau. Voilà. Donc ça marche super bien par contre. Ça marche super bien parce que du coup, elle va être super impliquée pendant la réception. Elle va vraiment chercher qui de ses amis va être susceptible de tenir une réception virtuelle. Donc elle va travailler avec toi pendant la réception. Et ça, c'est top, c'est ce que tu veux. Donc voilà. Qu'est-ce que... Donc des amis drôles, tes amis qui ont beaucoup de contacts, et aussi tes hôtesses, tu vas les trouver en faisant ton suivi produit. Donc tes clientes satisfaites. Donc on va parler du suivi après, mais tes clientes satisfaites. Il faut faire un suivi avec elles. Donc, tes clientes, il faut faire un suivi, quoi qu'il arrive, satisfaite ou pas. Donc, je vais vous parler des étapes du suivi, mais une cliente satisfaite, tu pourras sans problème lui proposer. T'as aimé le fond de teint, c'est super. Écoute, moi, je peux te proposer de devenir hôtesse d'une réception virtuelle et du coup, tu vas pouvoir accumuler des points pour gagner du maquillage gratuit. Je vais t'aider pendant la réception à motiver tes amis à passer commande pour pouvoir gagner des produits. À partir de 200 euros de vente sur ta réception virtuelle, et ben, tu vas gagner entre 10 et 16% de produits gratuits. Donc vraiment vos clientes satisfaites, ça vont devenir en général une fois sur 4 hôtesses. Donc c'est comme ça qu'on va trouver nos hôtesses. En analysant notre liste d'amis, en proposant à nos hôtesses actuelles un cadeau si elles encouragent 3 de leurs amis au moins à tenir une réception à leur tour, et aussi en faisant le suivi de nos clientes. Voilà, donc c'est vraiment pas plus dur que ça de trouver des hôtesses. Il faut le faire, et le fait que votre réception de lancement soit drôle et que ce soit un succès, c'est vraiment ce qui va donner envie aussi aux gens de devenir hôtesse. Donc là, c'était vraiment la partie réception virtuelle. Ça marche exactement de la même façon pour les réceptions à la maison. Une réception de lancement à la maison, ça se passe pareil. Il faut que ça soit fun. Il faut pas que ça soit un objectif de vendre, et il faut que ça soit un objectif de réserver des réceptions pour l'avenir. Donc trouver des hôtesses. Trouver des hôtesses, présenter mon travail, présenter les produits et que ça soit fun. Et les hôtesses, vous les trouvez exactement de la même façon quand c'est en face à face. Et vous leur dites, tu vas avoir des produits gratuits. Et vous coachez votre hôtesse que si pendant la soirée, il y en a 3 qui réservent, au moins 3 qui font une réception, et que ces réceptions ont bien lieu, à la fin de la 3e réception, vous lui envoyez un cadeau d'une valeur de 30 euros. Et vous tenez votre engagement, toujours. Attention. Voilà. Donc voilà les filles. Donc c'était sur comment trouver une hôtesse. Gros bisous, et je vous retrouve tout de suite sur le suivi.